ensemble si on veut se trouver dans une boîte de jazz à New York. C'est très simple, il suffit de faire. Moi, je ne suis pas rentrée. Et c'est Joe qui a suivi. Donc, c'est à Joe. Mais t'as mis 10 francs. Non, c'est pas à moi j'ai de mis parler. après. C'est pas à moi de parler, c'est moi qui donne. Bon, d'accord. Et ben, je dis parole. Moi, je trouve ça important d'aller dans les villes, voir les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et je voudrais, avant de m'arrêter, dans quelques années, je voudrais qu'on m'ait vue sur scène. Oui. Comment tu réagis toi quand tu te vois à l'écran? Ça m'embête pas. En fait, de moins en moins. Mais c'est aussi parce que je fais peu de choses qui m'embêtent. Donc, c'est toujours assez gai, assez sympa. Et c'est comme des films de vacances, si tu veux. Un peu cher, les films de vacances. Mais... Non, mais là, toi, je m'amuse, c'est évident. Je suis en train de vivre, comment dirais-je, peut-être le moment le plus fort de tout ce que j'ai vécu. Mais un moment fort qui dure, parce que des moments forts courts, j'en ai eu, mais ça, c'est un moment fort qui dure déjà depuis plusieurs mois. Et je le vis bien, et en plus, je le savoure, ce moment. Ça va? Alors on va essayer de s'imaginer qu'il fait chaud, que c'est la fin d'une belle journée d'été comme on les aime, on entend les grillons chanter et qu'on va passer une partie de la nuit ensemble à faire de la musique et à chanter. Ça vous va comme programme? Ça va. Ouais. Ça me coûte évidemment d'être séparée de ce qui est quand même le plus important pour moi, donc de ma famille. Mais sinon, c'est vrai, ne pas aller au cinéma, ne pas aller au théâtre, ne pas avoir le temps de lire, de pas avoir le temps de marcher, de flâner, de faire du shopping, d'aller visiter des musées. Bon, mais c'est vrai que tout ça, je l'oublie pendant plusieurs mois, mais pour faire quelque chose d'extraordinaire, donc ça me coûte pas. Show first and after the dinner and after dinner. It was a really nice moment. Very nice. You were with Yes. us. And I was with you the first time, last year. What? Quand on est en tournée, on vit vraiment 24 heures sur 24, donc la moindre chose nous fait rire et c'est très important. Et justement, oui, comment tu choisis les gens avec qui tu travailles, par exemple? Sur deux qualités.
La première, c'est que ce soit vraiment des pointures, des gens qui jouent remarquablement bien, et puis qui comprennent aussi la musique de Michel, ce qui n'est pas toujours évident, et aussi sur humainement parlant, sur l'extrême gentillesse que j'aime trouver chez les gens avec qui je dois vivre pendant des mois. Et j'ai besoin d'avoir vraiment un esprit qui soit un bon esprit, quoi. Je suis parfaitement heureuse dans mon pays et j'ai absolument pas envie d'aller à l'étranger. Et surtout pas de chanter dans une langue étrangère et surtout pas de chanter devant des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Ça, c'est très important. Oh non, non, je le sens pas parce que DES, Charpentras. En général, la première chose que je fais, c'est d'aller dans la salle et de m'asseoir aux différents endroits et de voir si les gens vont bien voir, parce que ça me rend folle quand je sais qu'il y a des gens qui vont payer et qui ne vont pas voir le spectacle comme je voudrais qu'ils le voient. Je vais au catering. Le catering, c'est l'endroit où on peut tous se retrouver. J'y vais à peu près un quart d'heure, manger un potage. Et c'est l'endroit où je peux voir tous les gens, les 74 personnes qui travaillent sur cette tournée. Donc c'est un moment que j'aime beaucoup. Vous êtes content du catering, de la cuisine, hein? Vous êtes content De tous les concerts que j'ai vus. Alors tu pourras avoir une idée de tout le bonheur qu'il nous a donné. D'accord, mais c'est gentil, je vais lire ça. T'as vu la carte hier? Très mignonne, très mignonne, adorable. Allez, salut. À tout à l'heure, Bon, il n'y a pas de problème avec François. Non. Hein? J'ai des relations pas du tout distantes, très amicales. Je les vois tous les jours, parce qu'en général, elles sont toujours là quand j'arrive à la salle. Elles sont là pendant le spectacle, devant, souvent. Je sais que c'est elle, je pourrais pas suivre quelqu'un d'autre comme ça, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est très difficile d'avoir une image précise de son public, parce que pendant les concerts, pour moi, c'est des gens qui sont jeunes, qui sont bien dans leur peau, qui donnent, qui sont heureux, qui s'éclatent. Et bon, donc c'est ça l'image que j'ai globalement quand je fais de la scène. Et en revanche, quand je lis le courrier ou quand je les rencontre comme ça dans la rue, c'est des gens c'est des adolescents, donc avec tous les problèmes que ça peut comporter, plus les problèmes familiaux, et c'est vraiment des gens qui ont du mal à vivre. Les 2 heures qui précèdent un spectacle, c'est vraiment un moment où on se sent seul et où on a besoin d'être seul aussi. Moi, je sais que j'aime pas du tout parler. J'aime bien être dans le calme, j'aime pas trop entendre de bruit, j'aime bien me concentrer avant un spectacle. Et puis ça, c'est fini dans la seconde où les lumières s'allument sur moi. Ouais. Si je veux chanter, comme je chante pas en playback, Ouais, c'est ça. si je veux chanter, je suis obligée de me freiner. Ouais. Alors que j'aimerais bouger beaucoup plus encore. Quand le spectacle est fini ou quand une tournée est finie, t'es triste ou pas? Eh bien, je suis triste de quitter cette vie parce que c'est vraiment une vie tout à fait particulière où on est complètement renfermé sur nous-mêmes, on vit en groupe et j'adore ça. Bad weather. J'ai rarement des fous rires sur scène parce que en même temps je suis très concentrée sur le spectacle et en même temps je suis très décontractée parce que je m'amuse formidablement, mais non, il faut vraiment qu'il y ait un truc énorme, Ouais, c'est ça, ouais, énorme, pour que j'ai un fou Mais rire. ça t'est arrivé ça quand même? Mais ça m'est arrivé. Mon plus grand fou rire sur scène, c'était dans Starmania, il y a 10 ans avec Daniel Balavoine, où on chantait des chansons ensemble, et j'ai attrapé 2 grands fous rires avec lui et lui aussi, je me souviens.
Et on a été obligé de s'arrêter et c'était Mais en impossible même temps, de les gens- continuer. Et les gens toute la aiment ça, salle, souvent. toute la salle riait, applaudit. Bon, moi, je m'en souviens parce que c'est incroyable d'avoir un fou rire devant 4000 personnes. On m'appelait déjà le petit caporal. À 10 ans. C'est vous dire. Après, alors là, ça a été le dur moment de l'adolescence, où je faisais mon métier, puisque j'ai commencé à 16 ans. Et ça a été vraiment une période... C'était la même période que pour tous les ados qui viennent me voir en spectacle, qui sont mal dans leur peau. Ben moi, j'étais exactement pareil. J'avais un métier d'adulte, complètement d'adulte, et j'étais une adolescente, vraiment une petite fille dans la tête. J'ai très très mal vécu ce moment-là. J'étais vraiment pas bien. C'est pour ça que j'aime pas parler de cette époque. Et je les reconnais, tous ceux qui m'ont trahi. Quand plus rien n'était simple au détour de ma vie. En plein cœur de la nuit. Tu sais, le moment vient où il faut être là. On a vraiment besoin de quelqu'un près de soi. Et si tu veux de moi, je saurais être ton ami. Ça, c'est vraiment Toi, je saurais être ton ami. C'était vraiment une chanson d'album. Je crois que je l'ai jamais chantée sur scène. Et je l'ai mise dans ce spectacle. Et c'était sur mon premier album. Ouais, je me Il y a rappelle, ouais. peut-être 12 ans ou 14 ans. En je fait, sais d'ailleurs, plus. tout J'ai chaud, là. le medley du spectacle, c'est un peu ça. C'est que des Oui. chansons que tout le monde connaît, en fait, mais qui n'ont pas forcément été des 45 tours Ah, très... Mais c'est souvent celles que les gens qui m'écrivent préfèrent. Je le vois en général dans les lettres. C'est toujours les mêmes chansons qui reviennent et c'est pas du tout les chansons qu'on entend à la radio. Ouais, ouais. Merci Philippe. Quand on chante, quand on est en scène, à quoi on pense? Tiens, ça c'est drôle, je me suis jamais posé la question. Puis en Bah scène, non. il y avait tout le monde, quoi. Ah bah, c'est le moment où il y avait le plus de personnes sur scène, parce qu'il y avait les Doudou et tous ces enfants qui étaient venus, et puis il y avait les Américains et les Français, il y avait les 3 continents qui étaient venus faire de la musique. Pour moi, c'était vraiment un moment fort émotionnellement, et de retrouver tous ces gens Ouais. de pays différents. Mais pour le public aussi, faire de quoi. la C'était un musique. moment, en plus, ça C'était très débaroulait de visuel partout. et en plus Ouais. le son était génial Ouais. parce que toutes ces musiques qui se mélangeaient, Ouais. oh là là, je garde un souvenir merveilleux de ça. D'abord, quand j'ai pas fait le spectacle souvent, je pense beaucoup aux endroits où je dois aller, les lumières, ou bon, ce qui a été préparé. Puis après, quand ça devient un mécanisme, d'abord, je pense beaucoup aux gens. Mhm. Je joue beaucoup avec eux, je les regarde beaucoup et je fais beaucoup le spectacle avec eux. Et puis il y a aussi, par exemple, il y avait une chanson dans mon dernier spectacle, évidemment, qui est une chanson que j'ai failli ne pas pouvoir faire tellement elle me rendait triste. Et alors celle-là, exceptionnellement, je suis obligée de penser à autre chose. Ouais. Je suis obligée de penser à autre chose car si je pense au moindre mot, je ne peux pas la faire. Ouais, ouais. Je suis trop émue. J'ai une détermination farouche de ne pas montrer des images de moi qui me rendraient pas fière. Par exemple, je sais pas, être en couverture de journaux avec mes enfants ou être enlacée avec Michel. Enfin, je sais pas,
montrer des choses que souvent les autres artistes montrent. Moi, je sais que ça, je déteste ça. Et en plus, j'ai un public qui n'aime pas ça non plus. Et qui m'écrit justement, c'est bien que je reste secrète, qu'eux, ils s'en fichent complètement de savoir comment ça se passe de l'autre côté du rideau. Et ce qui les intéresse, c'est ce que je dis dans mes chansons. Et quand je fais de la scène, que je leur donne tout ce qui est possible, je crois, de donner. Ça fait assez longtemps que je lis plus les critiques. Je dis pas que c'est parce que c'est négatif, c'est pas forcément négatif, c'est parce que ça me fait vraiment du mal. Ça me fait de la peine, ça m'empêche de dormir, ça me fait de la peine. C'est cette espèce de violence des mots qui me... Parce qu'en général, c'est des mots très très violents, c'est-à-dire que le type, s'il avait pu te tuer, eh ben, il le fait avec sa plume. Et c'est ça qui me fait peur et qui fait que j'ai une réaction comme ça terrible. Mais en même temps, ça existe depuis toujours. Ça existe absolument depuis toujours. Je tiens pas trop à savoir ce que je vais être dans 20 ans, parce que d'abord, ça me fait affreusement peur de vieillir. Très très peur de vieillir, parce que quand je vois les gens qui vieillissent autour de moi, que ce soit dans ma famille ou dans ma belle famille, ben c'est des gens qui souffrent. On souffre quand on vieillit, ou alors il faut avoir une santé d'acier, mais c'est très rare. Donc moi j'ai peur d'être quelqu'un qui soit perclus de rhumatisme, donc en même temps je m'imagine comme ça, et puis en même temps je m'imagine une grand-mère, d'abord je serais très heureuse d'être grand-mère, je m'imagine une grand-mère gâteau, très bien arrangée, bien habillée avec son petit tablier, faisant des gâteaux pour les petits-enfants. En même temps, j'ai une image comme ça de moi. Puis en même temps, j'ai une image aussi de quelqu'un qui voyage, qui se laisse pas vieillir. Ce qui compte, c'est d'avoir envie. Et les interviews, c'est un truc qui te gonfle ou pas? Oui.